Bonjour à tous, on étudie aujourd'hui le chapitre 20 dans 2 Samuel. On va voir la révolte d'un homme contre David. Alors, c'est pas la première des révoltes contre le roi David, bien sûr, mais là, c'est encore une fois une autre révolte d'un homme qui va se liguer contre lui. Alors, 2 Samuel 20 dit: Il y avait là un méchant homme du nom de Sheba. C'était un fils de Bichri, un benjaminite. Il sonna de la trompette et dit: Il n'y a aucune part pour nous avec David, aucun héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun à sa tente, Israël. Et tous les Israélites s'éloignèrent de David pour suivre Sheba, fils de Bichri. Quant aux Judéens, ils restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra chez lui à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais et les installa dans une maison bien surveillée. Il pourvut à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Elles restèrent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa: Convoque-moi les hommes de Juda pour dans 3 jours, et toi, présente-toi aussi ici. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il eut du retard par rapport au délai que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai: Sheba, le fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et va à sa poursuite. Sinon, il risque de trouver des villes fortifiées et d'échapper à nos regards. Abishai partit en campagne, suivi des hommes de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, ainsi que de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin d'aller à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaon, lorsque Amasa arriva devant eux. Joab avait une épée à la ceinture par-dessus les habits qu'il avait mis. Elle était attachée à sa taille, dans son fourreau, et il en glissa tandis que Joab s'avançait. Joab dit à Amasa: Te portes-tu bien, mon frère? Et de la main droite, il attrapa la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne fit pas attention à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre. Il déversa ses entrailles par terre, sans avoir à lui porter un deuxième coup. C'est ainsi qu'Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la suite de Sheba, fils de Bichri. Un des hommes de Joab resta près d'Amasa et il disait: Qui aime Joab et qui est pour David? Qu'ils suivent Joab. Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Voyant que tout le peuple s'arrêtait, cet homme le poussa hors de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui. C'est ce qu'il fit lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut enlevé de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka, et ils érigèrent un remblai qui allait jusqu'au rempart de la ville. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville: Écoutez, écoutez! Dites donc à Joab: Approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme demanda: Es-tu Joab? Il répondit: C'est bien moi. Elle lui dit: Écoute les paroles de ta servante. Il répondit: J'écoute. Elle dit alors: Autrefois, on avait l'habitude de dire que l'on procède à une consultation dans Abel. C'est ainsi que tout se réglait. Je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël, et tu cherches à faire disparaître une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel? Joab répondit: Je n'ai certainement pas l'intention de vous détruire et vous ruiner. Il n'en est pas question. Mais un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, un dénommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le-moi, et lui seulement, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab: Sa tête te sera jetée par la muraille. Cette femme alla parler à tout son peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna alors de la trompette, on se dispersa loin de la ville, et chacun repartit dans sa tente. Quant à Joab, il retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens, Adoram était préposé aux corvées, Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste, Shéja était secrétaire, Tsadok et Abiatar étaient prêtres, et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Alors, donc verset premier, il y a un nouveau personnage ici qui entre en lice. Il s'appelle Sheba. Voilà, alors qu'est-ce qu'on sait de lui? On voit que c'est un méchant. Alors, certaines traductions disent un vaurien. Voilà, ça en dit long sur le personnage. Et il est de la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin, c'était la tribu du roi Saül. Alors, c'est peut-être une des raisons qui explique son opposition à David. Alors, quelle est la teneur du discours de cet homme? Il dit qu'il n'y a aucune part pour eux, pour les Israélites avec David, ni aucun héritage avec le fils d'Isaïe, et que tout Israël doit retourner dans sa tente. Alors, c'est quoi la réaction des Israélites? Ils obéissent, ils suivent Sheba, ils tournent le dos à David, et chacun repart de son côté.
Alors c'est quand même étonnant parce que c'est pourtant les mêmes qui disaient juste avant, hein, que David leur appartenait 10 fois autant. Rappelez-vous, hein, on avait vu ça l'épisode précédent de Samuel 19:44. Les Israélites répondirent aux Judéens: «Le roi nous appartient 10 fois autant, David est même plus à nous qu'à vous». Voilà. Donc il y a encore quelques minutes, ils revendiquaient, le fait que David leur appartienne et puis là, ils ont plus rien à faire avec lui. Voilà, le cœur humain a vite fait de tourner sa veste, les amis. Alors en revanche, le peuple de Juda va rester fidèle à David, lui, hein. Pas les tribus d'Israël, mais le peuple de Juda, hein, la tribu de Juda, va lui rester fidèle. Et il l'accompagne ensuite depuis le Jourdain, donc jusqu'à Jérusalem. Alors de retour dans la capitale, hein, David retrouve les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais. Rappelez-vous que Absalom avait déshonoré ses pauvres femmes, hein, et son père David d'ailleurs, en ayant des rapports intimes avec elles à la vue de tout le peuple. On voit cela dans 2 Samuel 16, verset 22. Alors, que fait David ici avec ses femmes donc? Bah, il les installe dans une maison, gardée, hein, il y a des personnes qui vont les surveiller à présent. Alors elles vont rester enfermées, hein, elles vont plus sortir, voilà, comme si elles étaient veuves finalement. Il va pourvoir à leur entretien, mais il n'aura plus de relation avec elles. Alors qu'est-ce que vous pensez de sa décision? La décision de David ici? Bah, le sort de ces femmes est terrible quand même, hein, elles avaient été déshonorées publiquement par Absalom. À présent, elles sont quand même un peu abandonnées par le roi, hein. Ça montre, la place des femmes, hein, dans la société de l'époque. C'était vraiment pas enviable. Heureusement, les amis, que Jésus va donner plus de dignité aux femmes lors de sa venue, hein. Par exemple, avec Marthe et sa sœur Marie, hein, il avait des rapports très, très, proches avec elles, hein. Aussi avec la femme adultère, hein, il va mettre en confrontation, les hommes finalement qui sont aussi pécheurs qu'elle. Et puis également la discussion qu'il aura avec la femme samaritaine, hein, qui c'est d'ailleurs une discussion qui va rendre ses disciples jaloux, hein. Alors heureusement le Seigneur Jésus, les amis, lui, il aimait autant les hommes que les femmes, sans distinction, et donc il les a placés à un niveau de dignité bien, bien supérieur à celui qui était le leur, à l'époque de David. Alors verset 4, David doit remettre de l'ordre dans ses affaires, hein, donc il convoque Amasa. Amasa, c'est celui qui l'avait placé à la tête de son armée à la place de Joab. 2 Samuel 19, verset 14. Vous direz aussi à Amasa: «N'es-tu pas fait des mêmes os et de la même chair que moi? Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si tu ne deviens pas pour toujours chef de l'armée devant moi à la place de Joab.» Joab qui visiblement avait perdu sa place, hein, de chef de l'armée de David, suite au meurtre, hein, de son fils Absalom, c'est ce qu'on comprend du texte. Alors le roi confie donc à Amasa une nouvelle mission, celle de réunir tous les hommes de Juda et de revenir avec eux à Jérusalem dans un délai de 3 jours. Alors Amasa part, mais il va prendre du retard, sans qu'on sache vraiment pourquoi, hein. Est-ce qu'il a manqué de zèle? Est-ce qu'il a eu des difficultés? Voilà, le texte ne le précise pas ici. En tout cas, il est en retard. Alors David se tourne vers Abishai, hein, Abishai qui était l'un des fils de Tseruja, hein. C'est le frère de Joab aussi, hein. Et c'est cet homme qui avait voulu tuer Shimei pour avoir maudit David. Vous vous rappelez quand David avait fui Jérusalem devant Absalom, bah, il y avait un homme qui le maudissait sur le chemin, c'était Shimei, et Abishai avait dit qu'il voulait tuer ce chien mort, quoi. Et David s'était opposé à cela. 2 Samuel 16:9 et 2 Samuel 19:22 si vous voulez voir les références. Alors, donc il envoie cet homme à présent, pourtant il les aimait pas, hein, les fils de Tseruja, mais là il va prendre Abishai et il va l'envoyer donc pour rattraper Sheba avant qu'il ne parte se cacher dans une des villes fortifiées. Voilà ce que craint David. Alors Abishai part avec ses troupes, mais il ne part pas seul, il est accompagné, alors regardez bien, versets 6 et 7, il y a avec lui les hommes de Joab, les Kérétiens, les Pélétiens et tous les vaillants hommes. Bon, ça fait déjà une belle armée ici, hein. Verset 8, c'est alors qu'ils vont croiser Amasa, donc l'homme que David avait envoyé réunir les Judéens et qui avait pris du retard. Alors c'est à Gabaon que cette rencontre a lieu. Alors rappelez-vous, à Gabaon, il s'est passé des choses importantes. Notamment, c'est ici que Joab et son frère Abishai, donc les deux protagonistes, hein, qu'on voit dans cette histoire ici, c'est ici qu'ils avaient combattu contre Abner et ses troupes. Rappelez-vous, vous avez un autre frère avec eux qui s'appelait Asaël, qui avait couru derrière le char d'Abner et Abner lui avait planté sa lance et l'avait tué. C'est dans 2 Samuel 2, versets 12 à 17. Alors à Gabaon, il va se passer aussi de belles choses plus tard. C'est là que Salomon va demander et recevoir la sagesse de la part de Dieu. Voilà, c'est ici que dans un songe, donc, Dieu lui est apparu et qu'il a demandé donc la sagesse. Un roi, chapitre 3, versets 5 à 9. Alors ici, versets 9 à 10, on apprend que Joab est présent aux côtés de son frère Abishai. Alors il va s'approcher d'Amasa, il va lui attraper la barbe pour l'embrasser. Alors pour nous, en Occident, ça semble un peu étonnant, mais en Orient, saisir la barbe de quelqu'un, c'est une marque de politesse. Voilà.
Et en plus, il l'appelle mon frère. Vas-tu bien, mon frère? Alors Amasa se doute de rien, il est en confiance, et Joab en profite alors pour le frapper avec son épée au ventre et le tuer. Joab, c'était un lâche, hein, il tuait toujours lâchement les personnes. Il avait déjà tué lâchement Abner, derrière une porte, et il avait tué aussi lâchement Absalom, qui s'était retrouvé coincé dans un arbre. Alors, Joab se livre ainsi à son troisième lâche assassinat, hein, donc il avait tué Abner, de Samuel chapitre 3, et Absalom, donc, de Samuel 18, malgré que David avait demandé de ne pas faire de mal à son fils. Alors, on ne connaît pas ici le motif de son crime, c'est pas dit pourquoi Joab tue Amasa, mais il fait pas de doute qu'Amasa ait été nommé chef de l'armée de David à sa place, et que ça, vraisemblablement, il l'a pas supporté du tout. Alors, la manière de faire de Joab ici, prendre, hop, par la barbe là et puis de dire: «Vas-tu bien mon frère?» voilà. Est-ce que ça vous rappelle l'attitude de quelqu'un d'autre? Au temps des juges, rappelez-vous le juge gaucher Éhude avait tué comme ça le roi d'Aiglon à l'époque des juges. Vous pouvez relire Juges chapitre 3, voilà. On avait fait un podcast dessus. Il avait utilisé la même méthode, hein, il avait caché son arme, il s'est approché de lui et hop, il lui avait planté l'arme dans son ventre et pareil, tous ses organes s'étaient répandus par terre. Voilà, c'est un détail sordide, mais on retrouve le même détail ici. C'est également la méthode de Judas pour trahir Jésus, hein. Rappelez-vous, hein, Judas a fait la même chose, hein, cette même approche maligne. Regardez Matthieu 26, versets 47 à 56. On va voir qu'entre le texte qu'on vient de lire dans 2 Samuel 20 et celui qu'on va lire dans Matthieu 26, il y a des similitudes et des différences. Alors Matthieu 26, 47, 56 nous dit: Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant: Salut, maître. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Quel texte magnifique, les amis. Alors, il y a donc des similitudes et des différences, hein, avec le texte qu'on avait lu dans 2 Samuel 20. Des similitudes, déjà, on voit qu'il y a une foule immense, hein, et armée qui se trouve face à un homme qui est seul, hein. Là, dans le premier texte, c'était Amasa, et là, c'est Jésus. Et puis, il y a un traître qui s'avance et qui essaie de gagner la confiance de son soi-disant ami ou frère, Judas et Joab. Et donc, c'est un stratagème vicieux, hein, pour mieux le frapper ensuite. Alors ça, c'est des similitudes. Ensuite, au niveau des différences, bah, c'est que Jésus connaissait les intentions de Judas, contrairement à Massa, hein. Massa, il s'est fait avoir, hein, il s'est fait piéger, mais Jésus, lui, connaissait les intentions de Judas. Et c'est lui qui se livre volontairement aux autorités. Jésus donne volontairement sa vie, parce que c'est ainsi que les Écritures doivent s'accomplir, comme il dit. Les Écritures disaient que le Messie devait être mis à mort, hein, pour le salut de tout le peuple. Et au passage, ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne les personnes présentes en les invitant à agir dans la paix de façon pacifique, hein. Donc, verset 52, Matthieu 26, car tous ceux qui prendront l'épée, dit Jésus, mourront par l'épée. Alors, Joab, hein, il a pris l'épée. On verra la fin de cet homme. Mais voilà, la différence ici, hein, c'est que Jésus a donné sa vie volontairement, hein, pour le salut de tous les hommes et qu'il ne veut pas que nous nous haïssions, mais qu'au contraire, qu'on agisse tous avec amour les uns envers les autres. Dans Jean 13, verset 35, c'est Jésus qui dit: À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avons-nous, les amis, de l'amour les uns pour les autres, notamment envers nos frères dans la foi? Alors, versets 10 et 13, on voit que Joab donc, et son frère Abishai repartent alors à la poursuite de Sheba. Alors, il y a quand même un des hommes de Joab qui reste près du corps d'Amasa. Il exhorte le peuple en disant: Qui aime Joab et qui est pour David? Qu'ils suivent Joab. Voilà, ici, un innocent vient de mourir et donc cet homme fait cette proclamation. Alors, on note qu'il mentionne ici 2 fois Joab et seulement une fois David. Il demande: Qui aime Joab?
et seulement il dit qui est pour David. Voilà. Il y a la notion d'amour pour Joab, mais pas pour David. Et ensuite il dit bah, qu'il suive Joab. Voilà. On voit clairement de quel côté était cet homme. Verset suivant, 14 et 15, Joab réussit à réunir autour de lui tous les hommes d'élite. Ils vont assiéger une ville qui s'appelle Abel Beth Maaka, là où s'était réfugié Sheba. Alors, ils vont effectuer une manœuvre astucieuse, hein. Comme celle-ci était fortifiée, ils vont ériger un remblai pour faire tomber la muraille et ses remparts. Alors, situation de crise, hein, et il y a une femme ici qui va apparaître et qui va sauver la situation. Elle va interpeller Joab. Alors elle est dans la ville, donc elle est pas en haut de la muraille, elle est dans la ville et elle crie et elle lui dit voilà, amenez Joab. Alors Joab il arrive, es-tu Joab? Oui, c'est moi. Écoute ta servante, parle, je t'écoute, voilà. Donc il y a un échange qui se crée ici. Et elle lui demande pourquoi tu veux détruire une ville paisible d'Israël? Cette ville, elle est sans histoire, les habitants aussi. Et puis cette ville, c'est aussi l'héritage de l'Éternel, hein, parce elle est sur le territoire d'Israël, quoi. Alors Joab lui dit bah, qu'il n'a pas l'intention de détruire la ville, mais qu'il veut capturer l'homme qui est venu s'y réfugier, parce que cet homme s'en est pris au roi David. Alors la femme dit à Joab que sa tête sera jetée par-dessus la muraille. Alors elle parle avec tout le peuple, le texte nous dit, avec sa sagesse, et la tête de Sheba est jetée à Joab. Alors c'est violent, tout ça, c'est bien sordide, mais c'est une image aussi pour nous les amis. Une image de la façon dont on doit aussi se débarrasser du péché dans l'assemblée, hein. Cette ville fortifiée, c'est aussi un peu l'image de l'Église, hein, c'est petit monde à part, là. Et nous, on est à l'intérieur, hein, à l'écart du monde finalement. Et il y a quelqu'un qui s'est glissé à l'intérieur, et cet homme a de mauvaises intentions, hein. Alors ici, c'est une image aussi pour nous de nous débarrasser du péché dans l'Église. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de faire du mal à quelqu'un dans l'Église, bien sûr, hein, mais ça nous montre qu'il ne faut pas faire de concession avec le péché, avec le pécheur. Il faut l'expier du milieu de nos assemblées, ce péché. Par exemple, il faut régler les situations conflictuelles lorsqu'il y en a. Il ne faut pas les laisser traîner. S'il y a du péché, s'il y a eu des problèmes, il faut le régler, il faut se pardonner, il faut tourner la page, mais il faut surtout pas rester avec le péché et faire comme si de rien n'était. S'ils avaient dit on ne sait pas qui est cet homme et qu'ils avaient balayé cette histoire d'un revers de la main, ils auraient tous été détruits. C'est aussi une image pour nous de nous séparer des personnes qui auraient un comportement contraire aux valeurs de l'évangile dans nos assemblées aussi. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a une attitude qui n'est pas en accord avec ce que nous dit la parole de Dieu, il ne faut pas hésiter à s'en séparer, voilà. Bien sûr, on n'ira pas faire ce qu'ont fait les hommes de cette ville, bien sûr, mais c'est une allégorie pour nous. C'est au figuré aussi de nous débarrasser des personnes qui seraient des perturbateurs parmi nous. Alors, voilà, Joab sonne de la trompette, tous les combattants se dispersent loin de la ville, voilà, c'est fini, chacun repart chez soi, et Joab, lui, retourne à Jérusalem vers David. Alors, le paragraphe finit avec les versets 23 et 25. Ici, on voit les fonctionnaires, l'administration de David. Donc, on lit que Joab commandait toute l'armée d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens, Adoram était préposé aux corvées, Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste, Shéja était secrétaire, Sadok et Abiatar étaient prêtres, et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Voilà, on a tous les proches ici du roi. Alors, il y avait déjà eu, rappelez-vous, une liste précédente qui avait été donnée un peu plus tôt, c'est dans 2 Samuel 8, versets 15 à 18. C'était peu après que David se soit installé à Jérusalem, il avait fait venir l'arche, et on lisait que David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée, Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste, Tsadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était prêtre, Seraja était secrétaire, Benaja, fils de Jéhojada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État. Alors là encore, il y a des différences entre les textes. Alors il y a des similitudes déjà. Joab est toujours à la tête de l'armée. D'ailleurs, il n'a pas été déchu de son poste, malgré le fait qu'il ait tué Amasa, le chef de l'armée de David. Le roi, visiblement, n'a pas été informé de ce meurtre-là, donc il a gardé son poste. On retrouve toujours Benaja, qui est la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Josaphat aux archives, Tsadok, Abiatar était prêtre. Mais cette fois, il y a une différence de taille, les amis. C'est que les fils de David ne sont plus ministres d'État. À présent, c'est Ira qui occupe cette fonction. Alors pourquoi? Sans doute que David a préféré être prudent maintenant, après la rébellion de son fils Absalom. Maintenant, il a pensé peut-être qu'il était plus sage de ne pas mettre ses enfants à ce type de fonction. Voilà. Peut-être qu'effectivement, c'est ce qui avait conduit Absalom à sa folie. D'ailleurs, c'est pas très bon dans des régimes politiques quand un gouvernant met ses enfants ou sa famille à des principaux postes. C'est parfois un peu des régimes un petit peu dictatoriaux quand même. Ou du moins, c'est des personnes qui profitent vraiment, vraiment de leurs privilèges.
et en général, c'est pas vraiment des régimes démocratiques. Alors maintenant, voilà, les révoltes conduites par Absalom et Sheba sont éradiquées, le pays peut retrouver sa tranquillité, mais non, c'est pas fini. Une nouvelle épreuve va survenir à présent, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ces partages et ces méditations vous auront fait réfléchir, tout comme ils me font réfléchir aussi sur l'attitude que nous devons avoir dans l'assemblée aussi, hein. Et puis méditons aussi sur la jalousie, hein, qui a conduit Joab à tuer Amasa, hein, cet homme qui n'a rien fait, mais Joab n'a pas supporté, hein, que quelqu'un lui ait pris sa place. Voilà, c'est peut-être des passages à méditer pour nous aussi. Et puis méditons bien sur les paroles de notre Seigneur Jésus, hein, qui nous a dit: «Celui qui prendra l'épée mourra par l'épée». Donc c'est un appel aussi à la paix, à l'amour et à la fraternité dans nos assemblées, mais aussi envers tous. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très vite.